Allô? 11 avril. Alors, petite rencontre aujourd'hui au cœur de la communauté de Ganesha sur Facebook, que je mets en replay sur YouTube également. Alors, je vais parler de ce qui s'en vient la semaine prochaine dans mes offres de services, puis je vais faire une harmonisation aussi énergétique express avec mon antenne de l'échelle, le langage de lumière, puis on va voir qu'est-ce qui va ressortir pour le groupe. Alors, je t'invite à aller visiter mes offres à travailleusesdelumière.ca. Ça me fait vraiment plaisir d'être en service pour toi. T'es comme Shale, Trumukase, Shale, Kayamukase. Allô tout le monde! Alors, j'attends de voir s'il y a des gens qui vont être en live, des gens qui vont être en replay. Faites-moi des coucous quand vous êtes là. Dites-moi si vous êtes en live, en replay. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allô, allô. Allô. Contente de te voir, Chantal. Diane, allô. Nathalie, wow. Alors, je vous avais pas mis de thème. C'est une surprise aujourd'hui. Mhm. En fait, je vais vous faire une harmonisation énergétique express. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Allô? Je vais vous parler de ce qui s'en vient aussi. Comment c'est que Charlotte? Comment que c'est? Salut! Alors, on est déjà... Ah, j'allais dire on est vendredi, mais non, on n'est pas vendredi, on est jeudi. Jeudi le 11 avril. Alors, contente de vous voir. Hmm. J'ai mis en ligne la semaine prochaine un atelier d'expertise pour vous partager mon expérience d'entrepreneur comme Starseed. Alors là, c'est sûr que je m'adresse à ceux qui sont des accompagnants dans le milieu énergétique, spirituel, milieu du bien-être, les personnes qui veulent développer une business en lien avec ça, les personnes qui sont déjà en service, qui sont déjà à l'œuvre. Tu peux venir, tu sais, tu peux l'écouter aussi si t'es curieux, t'es curieuse. De toute façon, cet atelier-là va être diffusé sur la communauté de Ganesha. C'est jeudi le 18 à midi, heure du Québec. J'affiche toujours les heures selon mon fuseau horaire à moi. Puis c'est vraiment pour vous ouvrir mon cœur, vous ouvrir mon expérience des 6 dernières années comme entrepreneur, l'évolution que j'ai faite à travers ça, mes prises de conscience, tout ce que j'ai fait qui n'était pas en alignement aussi avec mon essence, hein, tout ce qu'on peut faire aussi qui est complètement distorsionné par rapport à nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres croyances. Alors, je vais vraiment, là, vraiment mettre quatre sur table pour te présenter ce que j'ai expérimenté, puis comment j'ai fait aujourd'hui pour développer une entreprise qui est prospère, avec toutes mes particularités Starseed aussi, comment je fais pour, mon Dieu, allier mon côté multidimensionnel, puis incarner ça dans la matière ici et maintenant. Puis on sait comment que être Starseed, c'est particulier. La voie de l'entrepreneur, ça l'est encore plus. Parce que pour moi, là, être entrepreneur, c'est un parcours initiatique que je marche jour après jour qui me demande beaucoup de courage, énormément de foi en moi et en mon essence. Puis ça m'amène à toujours me dépasser constamment, constamment, constamment. Allô tout le monde! Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai l'élan de vous partager parce que ce que j'observe actuellement, c'est des entrepreneurs, en tout cas des gens qui sont dans le milieu du bien-être, peu importe le type d'entreprise dans lequel tu es, mais des personnes qui n'arrivent pas à se démarquer, des personnes qui n'arrivent pas à développer une entreprise qui est prospère, dans laquelle ils vont bien vivre aussi. Puis, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de jouer le jeu de l'humain, mais d'allier nos forces comme Starseed pour impacter massivement l'humanité. Ah, c'est ça notre rôle aussi comme Starseed. On est venu impacter positivement l'humanité. Puis plus que nous serons nombreux à rayonner dans ce monde, plus que nous serons nombreux à la tête d'entreprises prospères, plus nous serons ainsi vraiment
à notre juste place en train de créer une nouvelle humanité. Alors, je vais tout te parler de ça la semaine prochaine. Puis bien sûr, je t'invite à éviter des gens que tu connais peut-être, qui sont dans ce milieu-là, qui vivent des défis actuellement avec leur entreprise, qui comprennent pas trop ce qui se passe ou qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être magnétiques, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à développer des entreprises prospères. Donc, invite-les à joindre la communauté de Ganesha, ça va me faire plaisir de les accueillir, puis de partager ces enseignements-là aussi avec les personnes. Donc ça, c'est jeudi prochain, le 18 à midi. Ensuite, le vendredi, le 19, là, je vais te donner des trucs pour allier ton côté humain puis ton côté Starseed dans la voie de l'entrepreneurial. Alors là, on va sûrement faire des activations de par mes partages, des trucs que je vais te proposer. Sans doute que tu vas en ressortir avec des nouvelles idées, des compréhensions, puis un peu plus de lumière dans ta direction. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là que je propose ces deux rencontres-là gratuites la semaine prochaine. C'est gratuit. Alors, profitez-en. Vous savez comment j'aime propager la bonne nouvelle. J'aime ça, vous partager ce que je vis. J'aime vous partager aussi mon expertise. Euh, Puis faire en sorte que vous puissiez rayonner dans le monde, finalement. Tu sais, je veux dire, c'est ma voix, tu sais. C'est ça que je suis. Alors, c'est ce que je vous livre aussi jour après jour. T'es comme que c'est, Shara, que c'est, hein? Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à En moi et au-delà, qui est un parcours de connexion tellement profonde avec toi que tu vas devenir un être autonome, souverain, avec toi-même, dans cette incarnation terrestre, c'est-à-dire que tu vas arriver à connaître tes particularités humaines, mentales, égotiques, personnalités, de même que tu vas arriver à connaître et à identifier le Starseed dans toi, l'être illimité, la façon de fonctionner, la façon d'être dans ces aspects-là en même temps de les combiner. C'est pour moi la clé essentielle pour se développer, rayonner en ce monde comme Starseed, c'est d'apprendre à se connaître soi. Pour être un bon accompagnant dans le milieu du bien-être, pour être tout simplement une personne pleinement épanouie en ce monde, à un moment donné, il faut s'arrêter, faut se mettre euh, dans ce choix-là de dire, ben là, je vais apprendre à me connaître moi. Je vais réapprendre à me découvrir et je vais devenir un pilier solide pour moi-même avant même de penser à être un pilier solide dans la voie de l'accompagnement pour l'autre. C'est comme que charrette comme que c'est. C'est allô tout le monde. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je faisais un petit blabla, mais il va y avoir une harmonisation énergétique express. Alors sauvez-vous pas. Ça s'en vient. Donc en moi et au-delà, ça commence le 27 avril. Je te dis, c'est un investissement qui est payant dans tous les sens du terme. Alors, je sais que je parle beaucoup aux intervenants dans le milieu du bien-être parce que c'est vous qui venez aussi beaucoup vers moi, mais tu peux t'y inscrire aussi si toi, tu as l'élan de te découvrir. Peut-être que tu vas t'aligner vers un chemin qui est dans l'acceptation, l'acceptation dans l'accompagnement, excuse-moi, aussi vers l'autre. On sait jamais, hein? À chaque fois que je me découvre, moi, à chaque fois que je plonge encore plus en profondeur à l'intérieur de moi, je découvre des nouvelles facettes de qui je suis, puis je permets d'aller encore explorer mon plus haut potentiel à des degrés toujours continuellement de plus en plus grands. Alors, c'est incroyable. Si tu te sens stagné en ce moment, peut-être qu'il faut justement que tu t'arrêtes, que tu te redéposes et que tu te reposes des questions. Et bien sûr, je te parle aussi de la formation d'un an antenne de l'écharpe qui est affichée, qui est vraiment, vraiment destinée à des gens qui veulent pratiquer l'antenne de l'écharpe dans une optique professionnelle. Ah, parce que je ne le cacherai pas, là, la formation d'un an, elle est 8 000 $. C'est un 8 000 $ pour quelqu'un qui veut se développer une business, être dans le domaine de l'accompagnement, puis ensuite en faire une voie professionnelle dans laquelle tu peux facilement faire dans les 6 chiffres si tu veux. Alors, c'est pour ça qu'elle est 8 000 $, parce que ça vise aussi une transformation profonde de soi pour être un accompagnant du cœur, quelqu'un qui est vraiment en service pour l'autre, quelqu'un qui est, mon Dieu,
qui est solide pour lui-même, hein, parce que cet accompagnement-là d'un an, cette transformation-là, qui est aussi la formation d'antenne de l'échelle, ça combine en moi et au-delà, puis ça combine aussi le développement des clairs, de toutes nos capacités extrasensorielles pour pouvoir le combiner avec l'antenne, puis que tu puisses travailler comme moi au bout d'un an. Puis que tu sois solide aussi dans ton expertise, dans ta confiance en toi, puis que tu puisses tout de suite te mettre en service, puis développer ta propre entreprise dans l'accompagnement. Alors ça aussi, ça s'en vient, ça commence le 2 mai. Je t'invite à t'y inscrire si ça résonne avec toi. La prochaine cohorte va être cet automne. Sûrement que le prix va être plus cher aussi. Parce que je reconnais vraiment, vraiment l'ampleur de ce que je propose comme enseignement, puis comme transformation également. Voilà! Puis il y a plein de petites micro-offres que j'ai mis en ligne. La semaine prochaine, il y a une harmonisation énergétique de groupe. L'anxiété, qui nous amène beaucoup d'effets aussi sur notre incapacité à nous maintenir dans l'instant présent. Ça, c'est une petite harmonisation énergétique de groupe, 44 $ par personne. C'est la base dans mes services, mais c'est tellement puissant, c'est tellement efficace. Si t'as jamais vécu une harmonisation énergétique de groupe avec moi, je t'invite parce que c'est vraiment wow. Il y a de l'antenne de l'échelle, il y a de la reprogrammation d'ADN, du langage de lumière, beaucoup de compréhension aussi qui se fait. L'anxiété, là, moi j'en ai vécu, je l'ai expérimenté quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, jeune adulte, puis j'ai eu, dernièrement, j'ai conscientisé que ça m'impactait encore. Moi qui avais l'impression de ne pas être quelqu'un d'anxieux, je me suis rendu compte que je l'étais encore. Hein? Tu sais, quand on veut pas tout voir, quand le mental nous prend des détours, mais c'est ça. C'est exactement ça, puis je le vis encore, moi, dans mon quotidien. C'est-à-dire que je dois encore être encore plus alerte et demander toujours à sortir de ma zone de confort pour accéder à ces enseignements-là. Alors, dernièrement, on m'a montré ça. J'ai reçu ça comme information que l'anxiété que j'ai vécue enfant, adolescente, jeune adulte était encore impactant dans mes cellules actuellement et m'amenait souvent à me projeter vers le futur. Donc, je devais toujours continuellement me ramener dans l'instant présent. Alors, si tu l'as vécu à un moment donné dans ta vie, l'anxiété, sache que cette harmonisation-là peut vraiment t'amener beaucoup de trésors à l'intérieur de toi, puis une plus grande facilité à rester dans l'instant présent. Puis bien sûr, il y a une immersion quantique aussi qui s'en vient. L'ancrage à soi. Moi, j'arrête pas d'en parler, l'ancrage, mais c'est la base. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est dans ma mission, l'ancrage. Alors, c'est 3 jours, le 22, 23, 24 avril. Je t'invite à aller voir ça. Pour le reste, là, je vais pas poursuivre là-dessus, mais pour le reste, allez voir travailleusdelumière.ca. Tout est là. Il y a rien qui est caché dans mes services. Les tarifs sont là. Puis je suis à l'aise avec ça à vous les montrer. Alors voilà. Petite harmonisation énergétique express. Dites-moi donc si vous avez des besoins. Comment vous vous sentez en ce moment, aujourd'hui même, pas la semaine passée, pas v'là un mois, mais aujourd'hui même, comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin dans une harmonisation énergétique express. J'essaie de vous faire ça en 15-20 minutes aujourd'hui, parce que je sais que c'est suffisant pour que vous en ressentiez les bienfaits. Puis ça va être extraordinaire pour tout le monde, même si c'est en groupe, hein, ça travaille toujours en individuel pour chacun. Alors j'attends que vous m'écriviez. Moi, j'aime vous remettre entre vos mains la responsabilité aussi de ce que vous voulez avoir et recevoir. Parce que oui, je peux le faire sans ça, hein, ça le cachera pas, là, je peux recevoir l'information, ça va être facile. Aligner ta voix à ta réalité. Ta voix, là, tu as écrit ta voix VOIX. C'est vraiment ta voix physique que tu veux aligner avec ta réalité. Ou l'inverse. Chantal, je sens que j'ai un trop plein à l'intérieur sans savoir pourquoi. OK. À chaque fois que vous allez écrire quelque chose, je vais aller tester si c'est pertinent pour le groupe. C'est-à-dire que si ça retouche tout le monde, je vais aller dans cette optique-là, OK? Alors, on commence. D'ailleurs, soit dit en passant, comme d'habitude, toutes les personnes qui écoutent en ce moment, vous devez dire oui à l'harmonisation énergétique parce que tu peux écouter par curiosité, hein? Tu peux venir saigner ce que je fais. Mais ne pas vouloir recevoir l'harmonisation, ça c'est libre à toi. Mais si tu veux la recevoir, t'y connecter, puis rentrer dans le vortex de l'harmonisation, tu dois te dire un grand oui ici et maintenant dans la matière en écrivant dans les commentaires, ou encore un grand oui à l'intérieur de toi. Voilà, ça c'est une condition toujours avec mes alliés là, quand je crée une harmonisation. C'est pas parce que t'es là que tu veux la recevoir. Alors t'es libre. Trop plein de difficultés à recevoir. C'est intéressant parce que
j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui je me suis rendu compte que cette semaine, moi, je suis beaucoup en mode créativité. Je suis beaucoup en train de, tu sais, je suis en train de créer mon niveau 2 d'antenne encore. Tu sais, c'est un long processus. J'ai créé des nouvelles offres, mais quand je suis en mode création, je ne suis pas nécessairement en train de recevoir en retour, en tout cas, tout plein de choses. Tu sais, je suis vraiment en train d'être dans l'action. Takasaka des tensions au niveau de la nuque. Takasaka yasham, kasaya shariya sakaraya sharayam, kasaya ruto kurutiyam, kasaya sharaya kriya. Ajuster la communication selon ce à quoi je suis appelée. Est-ce que... Oui, c'est plus clair. Merci, Mylène, d'avoir spécifié. Ajuster ta communication selon ce à quoi tu es appelé. En fait, ce serait ajuster ta communication, ajuster le message que tu propages dans le monde selon vraiment l'essence de ce que tu es appelé à faire ou à être. D'après moi, je serais pas capable de te le dire. OK, il y en a quelques-uns qui ont écrit, ça revient à ça. Je commande 100% 1.0 ici maintenant, même si je sais pas comment faire pour y arriver. Désolée, ça s'active chez moi. Il y a un chien qui crie. Chouk! Qui hurle. Plutôt, il est en train d'exprimer sa voix. C'est que ça que je suis allée à Koraïchem. Alors, je me connecte avec tout le monde, toutes les personnes présentes en live, en replay. C'est que ça que je suis allée à Kriyokosur et je me connecte avec votre âme, votre esprit, votre essence, votre équipe de guidance, dans l'intention d'aller chercher le maximum de bienfaits nécessaires pour tout le monde ici et maintenant. Merci. Alors, est-ce qu'on commence avec la voix? Est-ce qu'on commence avec la communication? Est-ce qu'on commence avec la polarité? Ben, c'est rare que je le fais dans les express, mais je vais commencer avec la polarité. La polarité, je vous ai montré comment le faire hein, dans mon dernier live cette semaine. Je vous ai montré à le faire avec vos mains. Là, je vais le faire à l'antenne. Alors, j'ai parlé que on a une polarité négative, on a une polarité positive. C'est nécessaire qu'elle soit dégagée, qu'on soit magnétique aux énergies de la source, aux énergies de la Terre, pour pouvoir qu'on ait une circulation d'énergie aussi qui est équilibrée dans nos deux pôles, autant positif et négatif, puis faire en sorte de créer, de manifester dans la matière des choses qui sont en alignement avec nous autres. Alors, on va commencer avec ça, la polarité. Est-ce que tout le monde actuellement ok, je vais commencer autrement. Que c'est que j'aime? Dans tout ce qui vous constitue, dans tous les plans de votre être présent, attaché, caché actuellement, est-ce qu'il y a de la réception de messages inversés? Non. De la lumière inversée? Non. Est-ce que vous avez toute la polarité à l'endroit actuellement? Ça dit non. Fait qu'on va aller chercher une émotion parce qu'actuellement, il y en a qui ont la tête en bas. Ça peut faire en sorte que vous avez de la difficulté à vous ancrer actuellement, de connaître votre alignement, votre direction. Puis, vous pouvez avoir l'impression d'être perdu. Tu sais, quand on est le pendu dans la carte tu sais, le tarot, la carte numéro 12, le pendu, hein, on a les pieds en haut, la tête en bas. C'est sûr qu'on voit la vie dans une autre direction, mais c'est pas toujours dans le bon angle. Alors, on va aller chercher une émotion qui crée l'inversement de la polarité actuellement. L'émotion 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17, première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 17, 2, 11. Attendez un petit peu, on va aller la chercher. Remuer. Ah, remuer, c'est intéressant. D'après moi, là, tu sais, je lis les commentaires, ça ressemble à ça un peu, là. Remuer. Remuer. Alors, il y a quelque chose qui s'est brassé à l'intérieur de nous autres. Il y a quelque chose qui est présent. Il y a comme une instabilité énergétique actuellement, comme vous avez nommé. Il y en a qui ont nommé nervosité, trop plein. Ça, moi, je trouve que ça va avec remuer actuellement. Avec 17.93, on va aller chercher les racines, les impacts de cette émotion-là, remuer. Racine actuelle, passé, futur, parallèle, transgénérationnel, permanent impact, racine ou impact planétaire, collective, intraterre, intergalactique. Puis racine ou impact, dont je connais pas la provenance ni l'existence. Ce qui est génial avec l'antenne, c'est qu'on va aller chercher les racines partout. On va chercher les racines de cette émotion-là. Remuer. Si on remonte pas aux racines, on fait de la surface et puis ça va revenir dans nos énergies. OK. On fusionne les racines, les impacts ensemble de remuer, puis on passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, un chakra, le premier, le deuxième. Bon, on est dans le plexus solaire. Sans surprise, plexus solaire. Je rayonne, je prends ma place.
Tu sais, j'ai un plexus solaire, pour moi, je me mets en action, je m'ouvre au monde, je sais ce que je veux, je sais ce que... J'ai tendance à dire aussi, je sais ce que je vaux, j'y vais. Mais c'est aussi, le plexus solaire, c'est aussi l'ego. L'ego, la personnalité, le masculin déséquilibré qui se met en action selon la raison, le mental, mais pas à partir de son féminin sacré, de son inspiration, de son essence. Christique arc-en-ciel, on va aller dégager ça. Plexus solaire de tout le monde, remuer. Pour que vous soyez libérés de l'attachement émotionnel et autres en lien avec l'émotion, que ça puisse repartir dans un mouvement fluide aussi, puis ramener la polarité de tout le monde à l'endroit, ça veut dire tête, tête, pied, pied. Polarité parfaitement bien imbriquée aussi. Alors, on fait un travail au niveau du plexus solaire par rapport à ça, remuer. Vous pouvez sentir, je sais pas, système digestif, peut-être ces temps-ci, lourdeur, contraction. Donc, est-ce que tout le monde a la tête en haut en ce moment? Est-ce que tout le monde a les pieds à la bonne place? Est-ce que tout le monde a la polarité à l'endroit? Oui. Est-ce que tout le monde regarde vers l'avant? Oui. Est-ce que l'énergie circule dans le bon sens entre les deux pôles? C'est beaucoup de petits détails, mais qui font la différence. Christique, arc-en-ciel. Donc, on va aller décharger vos deux pôles pour que vous soyez de nouveau 100% bien repolarisés. Fait que ça, comme Shari puis au minimum 100% magnétique aux énergies de la Terre, minimum 100% magnétique aux énergies de la source. Et là, comme ça, comme shurte, comme que c'est comme c'est que ça, comme shurte, que c'est. Ah ben, les êtres de lumière qui sont avec nous autres, c'est moi ceux que j'appelle les Nordiques. Ils sont dans le froid, dans la glace. C'est comme Shari, ça, comme shurte, que c'est comme des grands Viking. C'est comme ça, et que c'est que ça, mais c'est que ça, chouk, ok, c'est que c'est comme c'est que. Est-ce que tout le monde est 100% bien repolarisé? Est-ce que tout le monde est au minimum 100% magnétique aux énergies de la Terre, 100% magnétique aux énergies de la source? Il y en a beaucoup qui me nomment le chakra de la gorge actuellement. Je vais le faire de façon générale. C'est beaucoup pour la vérité, la communication. Fait que je vais le faire dans ce sens-là. Puis ça va venir toucher plusieurs personnes dans vos commentaires, dans ce que vous avez écrit. Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. On y va avec la flamme violette, chakra de la gorge. Dès que c'est comme que je sais, mais alors on va aller travailler ça. Tout ce qui est en lien avec toi personnellement, ce que tu as besoin au niveau de ton chakra de la gorge. Aligner ta communication, ta voix, ta vérité avec ton essence divine. Oser braver tes propres résistances afin que ton discours soit pleinement authentique à qui tu es, à ce que tu veux exprimer, pour que tu puisses aussi ouvrir tes champs de compréhension en lien avec les mots, tel que c'est concevoir une autre forme de langage si nécessaire, qui est plus hautement vibratoire, tel que c'est et te détacher du monde extérieur à toi, qui n'est finalement que ton propre reflet de tes propres adversités à l'intérieur de toi. Que c'est que ça y est, alors, chakra de la gorge, communication, voix, expression, vérité, authenticité. OK? Est-ce que j'ai besoin de retourner chakra de la gorge? Parfait. Il y en a qui ont aimé nervosité. D'après moi, ça, on a traité ça avec remuer tantôt avec la polarité. Je commande d'être 100% 0 ici maintenant, même si je sais pas comment. Après ça, j'avais trop plein de difficultés à recevoir, trop plein de difficultés à recevoir. On va aller dans cette optique-là. Difficulté à recevoir. Est-ce que c'est un trop plein? C'est juste difficulté à recevoir actuellement. On passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, c'est sûr qu'on est dans le chakra sacré. Chakra sacré, c'est celui du recevoir. Pour recevoir, faut lâcher prise. Est-ce que tu arrives à lâcher prise? Est-ce que tu arrives à décontracter ton corps pour que l'énergie circule parfaitement dans tout ton être? Parce que c'est ça, recevoir. Recevoir, c'est j'arrête d'avoir des résistances, j'arrête de vouloir contrôler comment je vais recevoir. Je me laisse complètement traverser par la vie, mais ça demande aussi d'être dans la vie. Est-ce que tu es dans le jeu de la vie? Est-ce que tu fais des choses dans la joie?
Est-ce que tu fais des choses pour ton plaisir? Tu sais, quand ça te tente de faire une activité, là, est-ce que tu t'en vas la faire ou tu passes tes obligations avant? Tout ça, ça joue dans notre capacité à recevoir. Donc, vivre en étant décontracté, ouvert, détendu. C'est que c'est christique. Alors, on va aller travailler là-dessus, chakra sacré pour tout le monde. Dans notre capacité à vivre de façon détendue et réceptif à tout ce que l'univers nous propose, tout ce que l'on a semé également et qui est prêt à être récolté par nous-mêmes immédiatement ici et maintenant. Alors attendez-vous aujourd'hui à peut-être avoir des surprises. C'est mon intention en tout cas, que tout le monde puisse avoir des surprises aujourd'hui. Quelque chose de surprenant, quelque chose auquel tu t'attends pas, mais qui vraiment le vient démontrer que tu as semé quelque chose qui est mûr et tu vas le recevoir dans la matière ici et maintenant. Sakashai sakariya kariya takamakase shaim sirai sakariya seki se shurkti kase masayame. Faut être présent aussi. Pour recevoir, il faut être, ça demande une présence dans l'instant présent. Une présence dans l'instant présent. Bon, je radote un peu, là, ça se... Mais tu comprends le principe. Parce que pour recevoir, si tu n'es pas présent, tu ne seras pas conscient de ce que tu es en train de recevoir. Tu ne vas pas capter l'information. Tu ne vas pas le voir non plus. Alors, je commande être 100% 0 ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire en lien avec recevoir? OK. Chakra sacré, ça va. Je vais aller voir vos autres commentaires. Tension au niveau de la nuque. D'après moi, la nuque, on l'a fait en même temps que le chakra de la gorge. L'impression d'être déconnecté de mon corps, à côté de mes pompes. Ah, c'est intéressant. Dès que c'est que le chemin. Comment être 100% 0 ici maintenant, même si je sais pas comment. L'impression d'être déconnecté du corps physique. Ok, ça marche. Est-ce que c'est pertinent pour tout le monde? C'est pertinent pour tout le monde, alors on y va. On passe par le corps physique. Est-ce que je fais un protocole précis? Protocole 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Présente à cacher des programmations erronées. Excusez, mon chien est reparti. Il hurle sa vie. Il pense qu'il est tout seul à la maison. Arthur! Excusez-moi. J'ai un chien anxieux, c'est intéressant. Je commande être 100% 0 ici maintenant, mais je sais pas comment. Alors, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ah, je pense que je peux peut-être changer le son. En tout cas, bref, ça va être comme ça aujourd'hui, je pense. Bon. Alors, ce qui nous empêche d'être pleinement dans notre corps physique ou ce qui nous donne l'impression d'être déconnecté en partie de notre corps et d'être à côté de nos pompes, là, comme on dit, là. Est-ce que ça vient de programmation erronée? Est-ce que c'est des résistances? Est-ce que c'est des interférences? Est-ce que c'est de l'énergétique qui bloque? Est-ce que c'est des freins, des angles morts, des emprises? Est-ce qu'il y a des empreintes? Il y a des empreintes aussi. Est-ce qu'il y a autre? Non. Donc, des emprises puis des empreintes. Puis ça sont où dans notre corps physique, émotionnel? Ah, notre corps mental. On va aller dégager ça. Les emprises, c'est les empreintes au niveau du corps mental qui nous donnent l'impression, parce que c'est peut-être juste une impression, une illusion, que qu'on est, qu'on est à côté de notre corps, qu'on manque de connexion avec notre corps. Alors j'ai même l'intention qu'on ait dégagé, nettoyé, épuré, dissoudre les impacts que ça a dans notre vie actuellement. Chouk! OK. Est-ce qu'on va voir? On va aller voir les axes énergétiques aussi, parce que là, ça m'a ramené à ça. On va aller chercher une émotion, parce que les axes énergétiques sont des... Ben là, merci. C'est beaucoup d'informations, on montre les axes énergétiques de tout le monde, c'est intéressant. On va aller chercher une émotion par rapport à ça. Page 05, 5 à 10, 5, 6, 7 et 8. Première colonne, deuxième colonne, 05, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 8, 2, 13. Ah, c'est non, ben intéressant ça. Faux prophète. Faux prophète, faux prophète. C'est intéressant ça, faux prophète. Comment qu'on pourrait bien interpréter ça? Moi, ça me fait penser à l'éclipse qu'on a vécu au début de la semaine. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu toutes sortes d'idéologies, il y a eu toutes sortes de trucs d'annoncer, il y a eu toutes sortes d'attentes aussi, je trouve, en tout cas, que j'ai observé, par rapport à l'éclipse, comme si tout à coup, ça allait nous ouvrir à un nouveau monde, à une nouvelle réalité, à plein d'affaires. Moi, je vois ça un peu comme le faux prophète, là, tu sais, quelqu'un qui vient puis qui annonce quelque chose, puis en même temps, ben là, ça l'emmène des gens à se développer des attentes par rapport à ça. C'est pour ça que le discernement est toujours de mise, tout le temps, constamment. Fait que là, je te partage ça, c'est peut-être pas ta réalité à toi, mais je te le partage comme je le perçois moi, hein, parce que je peux pas le percevoir autrement que ça. Alors, faux prophète, comment on est 100% au point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Puis quand on est installé dans ce modèle-là de faux prophète ou que, par exemple, j'attends que la vie m'amène quelque chose, mais sans que j'aie besoin de me placer dans l'action, ça fait que je suis plus en mode victime, je suis plus en mode attente. Puis ça, c'est le féminin sacré, c'est ton chakra sacré. Mais tu n'es pas dans l'action par rapport à ce que tu veux, parce que tu attends que la vie t'organise ça. Mais la vie, c'est toi. Alors, si tu attends que la vie réponde à ce que tu veux, tu dois, toi, émettre et savoir ce que tu veux dans la vie. Sinon, la vie ne va pas te proposer quelque chose que tu n'as pas ouvert la voie à parce que tu es énergie, tu es vibration, puis l'univers répond à ta vibration uniquement. Alors, on va aller dégager ça. Christique, arc-en-ciel, 24.24, on va aller dégager ça. Les racines, les impacts de l'émotion, faux prophète, bon, Henri qui s'y met, dans l'intention que tout le monde puisse recentrer leur axe énergétique sur eux à 100%. Alors, toutes les formes d'axe énergétique, hein, parce qu'on a l'axe énergétique avant-arrière, côté-côté, puis de haut en bas. Alors, j'ordonne qu'on aille dégager, transmuter, ce qui nous relie avec les racines et les impacts de faux prophètes, ce qui nous amène à un lien de résistance pour recréer le mouvement et recentrer tous nos axes énergétiques ensemble à la bonne place au niveau de notre corps. Touc. Je commande être 100% point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Est-ce que tout le monde a ses axes énergétiques parfaitement bien centrés ensemble sur le corps physique? Ça va. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est intéressant. Ensuite, comme pris dans un piège, j'ai rien à faire là-dedans. À fleur de peau, non plus, je peux pas aller là-dedans. J'ai vu une forêt avec un homme, la tête en bas, pris dans le nœud d'une corde. C'est intéressant, incapable de s'en sortir. Super. Avec ça, je pense qu'on l'a déjà traité. J'ai ajusté, harmonisé mon chakra de la gorge ce matin, parfait. Être la voix d'une autre personne infortunée se considère une interférence. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais être la voix d'une autre personne infortunée. Moi, je sais pas trop. Ça peut être une interférence parce que chaque personne mais est responsable de son propre bonheur, de son propre cheminement. Alors, c'est important de laisser les gens être dans leur propre action aussi, sinon on tombe dans le sauveur. C'est peut-être que c'est... Je regarde vos commentaires, c'est pour ça que c'est un petit peu long. C'est comme Michel avec c'est pris dans l'illusion. Ouais, l'illusion. Est-ce qu'on a des choses à dégager dans l'illusion? Non. Hmm. Pourquoi tout est négatif? On peut s'être pris en sauvant quelqu'un d'autre. Oui, 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 oui. Voulant sauver, ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est un piège de Starseed, hein. Je vais vous le dire, là, tu sais, j'en parle souvent, mais c'est un piège de vouloir sauver l'humanité. Tu sais, on est arrivé ici euh, euh, avec ça à l'intérieur de nous autres, comme si on porte le gène du sauveur dans notre ADN. Un matin, c'est intéressant parce que dans ma méditation ancrage, je vais l'appeler comme ça, je me suis retrouvée à observer la Terre. Observer la Terre, puis j'étais bien, j'étais dans l'univers, j'observais la Terre, puis je voyais la Terre qui était full lumineuse, avec des halos de couleurs différentes. C'était magnifique, puis je me suis dit, mais comment ça, c'est pas à cette... en fait, Henri, chut, chut, c'est assez. J'ai compris aussi que quand on dit oui à revenir sur le plan terrestre,
À partir de notre champ de conscience, c'est cette terre-là qu'on observe. Ce n'est pas la terre de la troisième dimension dans laquelle on s'incarne. Donc, on voit déjà la Terre full lumineuse, comme une terre promise. On la voit déjà dans l'élévation du plan de conscience, puis on dit «Wow, c'est génial! Je m'en vais me réincarner dans ce monde-là. Ça va être une super de belle expérience.» Sauf qu'on arrive sur le plan 3D, puis là, on connecte avec une réalité qui est complètement différente. Complètement, totalement différente de celle à laquelle on a observé. Et c'est là qu'il faut réapprendre à observer la Terre en fonction de ce plan de conscience-là et non pas en s'enlisant dans cet autre plan de conscience qui est la 3D, les difficultés, etc. Puis vouloir sauver l'humanité, ça vient, moi je trouve, de l'espace dans lequel on est englué. Tu sais, dans cette phase-là entre la 3 puis la cinquième dimension. C'est qu'on a l'impression, tu sais, de détenir une vérité qui va apporter, tu sais, qui va sauver l'humanité, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que de toute façon, quand je suis pris dans ce piège-là de la 3D, de la 4, peu importe, euh, je peux ne pas considérer chaque facette de moi non plus. Je peux ne pas considérer que le négatif est aussi important que le positif. Je peux ne pas considérer que mon humain est aussi important que le divin. Je peux être complètement pris dans des jeux de Lego sans m'en rendre compte. Alors, sauver, non. Impacter l'humanité positivement, oui. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Pris dans le discours mental du faux prophète, oui. Merci Marie-Ève. C'est exactement ça. Alors, il faut vraiment arriver à faire la part des choses. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Je suis là pour rayonner ce que je suis, pour impacter positivement l'humanité par qui je suis. Et c'est ainsi qu'on transforme le corps. Le corps, je me suis mélangée, j'ai lu le commentaire à Mademoiselle Flo en même temps. C'est ainsi qu'on transforme le monde, excuse-moi, en étant soi, qui nous sommes, dans la matière, puis de plus en plus dans l'acceptation telle quelle de qui nous sommes. C'est-à-dire avec mon côté humain puis mon côté stoïcide. Ouf, Henri est en feu. Je vais aller ouvrir la porte à Henri, ça va le calmer. Donnez-moi 2 secondes. Tu veux vraiment sortir? OK. Bon, alors, on va pouvoir continuer avec un petit peu plus de tranquillité. OK, je vais continuer 5 minutes à peu près. Je pense que ça fait déjà 15 minutes, je suis pas certaine, là, mais je commande 100% 0 ici et maintenant, même si je sais pas comment faire pour y arriver. C'est comme ça, cher, mais grosse fatigue, envie de rien faire, juste se reposer. Ça, c'est pas dans l'optique du groupe, alors je peux pas y accéder. L'acceptation de recevoir l'abondance, ça va dans l'acceptation de recevoir. C'est comme un tout. Le corps courbaturé alors qu'on ne fait pas d'effort. Moi, j'ai pas. Ah, c'est intéressant, mais c'est pas, j'ai pas ça à faire dans le groupe. Je vais aller voir, là, j'ai pas d'autres commentaires. Je pense avoir fait le tour de tous vos commentaires par rapport à ce que vous vivez. Donc, je vais aller voir s'il y a quelque chose d'autre. La fatigue, j'ai pas accès. Alors, qu'est-ce qui est pertinent pour le groupe en ce moment pour vraiment vous ramener dans votre réalité ou autre? Protocole d'antenne, protocole d'ADN, non, un taux de libération, l'aura. Ah, c'est intéressant. Les couleurs. C'est exactement sur ça que je suis en train de travailler dans mon niveau 2 d'antenne, les couleurs de l'aura. Alors, je trouve ça super intéressant qu'on m'emmène là-dessus. Je me disais un matin qu'il faudrait que je pratique ce protocole-là que je suis en train de pondre pour moi ou pour d'autres personnes. Ça avait l'air qu'on va le faire en ce moment. Alors, couleur de l'aura. Donc, ça veut dire qu'il y a des couleurs d'aura qui sont pertinentes pour tout le monde en ce moment. On travaille avec le jaune, le vert, le turquoise, le rouge, le rouge, le rouge. Pourquoi vous pensez? L'ancrage. L'ancrage. Donc, mais qu'est-ce que je fais avec le rouge? Est-ce qu'il y a des aspects négatifs au rouge? Il y a des aspects négatifs actuellement au rouge qui vous impactent au niveau de la couleur. Est-ce que j'y ai accès? Vite, vite, vite.
Là, je viens de mémoire parce que j'ai pas encore créé toutes mes... Ça sera pas long, soyez patients, il arrive. Je vais aller voir qu'est-ce qui est de négatif actuellement dans l'aura, dans la couleur rouge qui vous impacte actuellement négativement. Rose, que c'est, Michel, que c'est rouge. Rouge, on va aller voir le côté négatif. 0, 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Ah ben, tabarouette. Ça dit improductivité. Ça répond à quelqu'un qui a écrit ça dans le commentaire. L'envie de rien faire, de se reposer, de pas se mettre dans l'action. Donc, ça, c'est quelque chose que vous portez dans votre aura, en lien avec la couleur rouge, qui emmène cette facette-là négative dans votre énergie actuellement. L'improductivité. Est-ce que j'ai d'autres aspects négatifs à aller chercher? Ça dit non. Puis ici, on va chercher un aspect positif qui va venir contrer ça dans la couleur rouge de l'aura. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, 0, 5, 5 à 10. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est bizarre. C'est la robustesse. Je sais pas pourquoi qu'on amène ça. Robustesse. Fait qu'on va aller critique, arc-en-ciel. Je vais y aller avec la fréquence. T'es comme que c'est que chari, t'es comme que t'es que c'est que les comme que c'est t'es que c'est t'es comme que c'est shur que t'es que c'est chari yakre sem sakre t'es comme que c'est shur que t'es que sum yakre shem sakre yakre sum kira shem sakre yakre shik t'es comme c'est. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire au niveau de la couleur rouge dans l'aura? Est-ce que j'ai une autre couleur à aller travailler? Ah ben, c'est intéressant. C'est pas mal fascinant comment les choses se mettent en place des fois. Des rêves, encombrement dans soi, ok, manque de confiance, encombrement des rêves, nana, c'est sûr que, je vais vous dire, là, quand vous êtes pris dans une réalité qui fait pas votre bonheur, changez-la donc, cette réalité-là, au lieu d'être statique. Tu sais, quand vous prenez conscience, par exemple, que vous êtes fatigué, que vous êtes dans l'inaction, que, je sais pas moi, peu importe, t'es maître créateur. Tu peux rester là-dedans une journée si tu veux, mais c'est ta responsabilité, c'est ton choix, tu comprends? Après ça, là, au-delà de ça, là, au-delà de l'instinct, à partir du moment où tu dis, oh mon Dieu, tu sais, je suis tannée d'être là-dedans, t'es maître créateur. Choisis qu'est-ce que tu veux vivre, puis aligne-toi dessus, fais des points zéro par rapport à ça. Mets-toi dans l'action, même si ça te tente pas. Ramène-toi dans la joie en écoutant un film d'enfant s'il faut. N'importe quoi pour te sortir de l'état actuel dans lequel tu es. Parce que c'est pas statique, c'est pas obligatoire de rester là-dedans, puis t'es pas obligé d'attendre après quelqu'un non plus qui te ramène dans ton alignement. Vraiment. Maître créateur, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle souvent de discipline. Parce que moi aussi, il faut que je me mette dans la discipline. Tu sais, moi aussi, quotidiennement, il faut que je me mette dans la discipline. Il faut que je sois dans l'observation de qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment dans l'alignement de ce que je veux? Ah. Ah oui, trouver pourquoi qu'on y reste aussi dans ces états-là. Qu'est-ce que ça m'apporte de rester là-dedans? Parce que souvent, là, on va s'installer dans des zones de confort inconfortables parce qu'on y gagne quelque chose. Ah, ben, en étant comme ça, je suis la victime, je m'en vais essayer d'aller chercher de l'attention des gens. J'aurais pas besoin de me mettre en action, j'attends que la vie m'arrange ça. J'aurais pas besoin de sortir de ma zone de confort, j'aurais pas besoin de confronter mes peurs, j'aurais pas besoin de confronter mes limites, j'aurais pas besoin d'aller en moi parce que c'est inconfortable. Hein, tu comprends? J'aurais pas besoin de prendre une heure pour méditer en ce moment. C'est toutes des choses qui nous maintiennent dans une zone inconfortable, mais dans lesquelles on s'installe avec une confortabilité, puis dans lesquelles on se met pas dans l'action. Oui, c'est ça, il n'y a pas de risque de l'échec. Tu sais, tout ça, là, ça fait en sorte que vous restez là-dedans. Vous restez là-dedans. Mais moi, je veux vraiment vous ramener à ce que vous conscientisez que vous êtes des maîtres créateurs de votre réalité. Ce qui fait que j'avance sur mon chemin, que mon entreprise prospère. C'est parce que je prends des risques constamment. C'est parce que je suis consciente de mes peurs, je suis consciente de mes résistances, je suis consciente de mes limites.
que je crois être des limites par rapport à mon petit personnage. Mais quand je me réinstalle dans la stoïcie à l'intérieur de moi, quand j'incarne la guerrière, je ne suis plus ça. Je suis ce que je veux être et je vais avec courage tout mettre en place par rapport à ça. J'abandonne pas. J'abandonne pas, j'avance. J'avance constamment. Même si c'est inconfortable. Même si c'est inconfortable. Oui, la peur de l'échec qui nous paralyse. Mais c'est quoi l'échec? C'est rien et c'est ton ego qui te dit que c'est un échec. Il n'y a pas d'échec. Puis quand tu comprends ça, tu fonces, puis tu sais que tu es maître créateur de toute façon. Tu sais que sur ton chemin, si tu trouves une roche qui est trop grosse, tu vas tout faire pour la contourner, pour grimper dessus, peu importe. Tu portes en toi toutes les solutions à tout ce que tu crois sur ton chemin qui peut te sembler difficile. Tout, 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 tout. Alors, quand on comprend ça, puis qu'il y a un switch à l'intérieur de nous autres, on retourne plus jamais en arrière parce qu'on a confiance en nos propres aptitudes. On sait qu'on porte ça, on sait qu'on est des maîtres créateurs, on sait qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages dans chaque expérience. Wow! C'est génial. Il y a juste des apprentissages dans chaque expérience. J'en ai fait en masse des apprentissages dans ma vie. En masse, en masse, en masse. Je sais que toi aussi, t'en as fait en masse. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de bretter, là. Il faut arrêter de s'enliser dans des discours. Puis là, je te partage vraiment ma vérité à moi. Tu sais, hein, je te parle tout le temps à partir de ma vérité. Ta vérité est la tienne. Ta vérité est la tienne. Moi, je te parle à partir de ma vérité. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de cibler nos autres incarnations. Faut arrêter de dire que c'est à cause de ci, ça, que je me mets pas en action. Faut arrêter de dire que c'est à cause de mon de je suis morte sur un bûcher dans telle incarnation que je me... Non, c'est assez, ça, cette affaire-là. Tu sais, t'es dans ta vie actuelle. Tu vas là où tu veux aller. T'es un maître créateur au même titre que la source, aussi puissant. Moi, je pense que ce que l'humain a le plus peur, c'est de vivre et d'incarner cette puissance-là de maître créateur et de l'assumer. Ta lumière, ta propre lumière, ta propre lumière. Ta propre lumière à toi qui te fait le plus peur. C'est quoi être illimité? C'est quoi vraiment vivre sur la Terre en étant un être illimité? Mais c'est le chemin que je parcours pour te le montrer que c'est réalisable. C'est pour ça. C'est pour ça que la semaine prochaine, je t'invite à participer à mon parcours d'entrepreneur comme Stoicide. Parce que je veux semer des graines de foi en toi. Je veux te montrer qu'on peut être dans la prospérité, dans l'abondance, en étant un stoïcide, dans cette humanité-là, en cessant d'avoir peur de tout, puis de s'enliser dans les jeux terrestres. Ça explique de savoir pourquoi on a peur d'incarner notre lumière, mais c'est sûr qu'on doit la traverser. Oui, traverser cette peur-là. Toujours. Toujours. Je me rattache toujours à mon stoïcide, à l'image de la guerrière en moi, celle qui a dit oui à l'incarnation terrestre. Puis quand je me sens petite, quand je sens que c'est mon personnage, c'est mon ego qui a peur, je me ramène à cette guerrière-là, à ce stoïcide-là qui a foi en l'humanité, qui a foi en elle. Puis c'est à ça que je me rattache pour avancer. J'ai le discours de mon petit moi, mais j'ai l'énergie et l'incarnation de ce grand moi. Puis j'avance en tenant la main à mon petit moi. Puis je lui montre le chemin. C'est ça. Je pensais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais bon, tu sais, c'est ça. C'est intéressant. C'est fascinant. Alors, je vous laisse là-dessus. Ça fait quand même 45 minutes, là. Je sais que des fois, ben, je sais que notre temps est précieux. Je sais que des fois, c'est long à écouter des... tu sais, moi, ça m'arrive d'écouter des masterclass, là. Ça me prend 3 fois écouter une masterclass de 2 heures. Alors, je veux pas trop t'enliser non plus dans mes discours. Hmm. Alors, si ça résonne avec toi, tant mieux. Je suis contente. Je retrouve de service aussi la semaine prochaine. Hein. Cette semaine, j'étais en mode création, mais j'étais quand même là avec vous autres. La semaine prochaine, vous devriez me revoir un petit peu plus souvent.
T'as que ça, Michel aimé. Ah, Christelle, tu vas voir dans moi et au-delà, on va beaucoup s'amuser, toi puis moi. On va s'amuser à aller décrypter tes croyances puis tes programmations inconscientes, là, tu vas voir. Makasa kusharata kamakasi kusakre shari makaso aimé. Alors, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Oh! Partez pas tout de suite, je vais juste fermer l'harmonisation énergétique parce que je l'ai pas fermée. Je veux la fermer, je commandais 100% 1.0 ici et maintenant, même si je sais pas comment faire pour y arriver. Donc, Christique Arc-en-Ciel, j'ordonne que tout le monde soit 100% 1.0, 100% au KDTC avec l'harmonisation énergétique, puis tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, dans tous vos plans, dans tous vos corps, dans chacune de vos sphères, dans chacune de vos réalités. Est-ce que c'est effectif pour tout le monde? Parfait. Christique Arc-en-Ciel, on va aller inscrire ça dans votre mémoire cellulaire pour que ça reste permanent dans le temps, que ça s'ancre dans la matière, que tu puisses en recevoir tous les bienfaits maintenant, dans ta réalité quotidienne, jour après jour. Chouk! Puis on va aller colmater, fermer, sceller votre énergie immédiatement. Chouk, t'es que ça, mais chalem, que c'est. Hey, merci. Ah, merci. Merci pour vos bons mots, votre appréciation, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle intégration de cette harmonisation-là, puis n'oubliez pas d'être ouvert et réceptif dans l'observation de cette surprise que l'univers te réserve aujourd'hui. C'est comme ça. Bye tout le monde!